Dégueulasse. Ça veut dire quoi, dégueulasse? Vous vous souvenez de cette dernière phrase du chef-d'œuvre de Jean-Luc Godard, à bout de souffle, quand Gene Seberg dit « ça veut dire quoi, dégueulasse ?» devant le cadavre de Jean-Paul Belmondo, qu'elle a d'ailleurs dénoncé à la police. Cet adjectif, ce terme un peu violent, mais néanmoins tout à fait justifié, m'est venu aux lèvres et dans mon esprit à la lecture et à l'annonce de cet incident samedi dernier au musée d'Orsay, lorsque 4 vigiles, déjà le mot vigile, ont expulsé un couple de parents et leur enfant de 12 ans qui était accompagné par un bénévole de ATD. ATD, c'est Agir, Action, tous dans la dignité. Eh bien, ces bénévoles emmènent régulièrement dans les musées des gens défavorisés, ce qu'on peut appeler des pauvres, oui, des misérables même, pour reprendre le terme sublime de Victor Hugo. Ce couple de misérables et leur enfant de 12 ans, qui donc avaient, grâce aux bénévoles d'ATD, accès à la beauté, ont été expulsés du musée d'Orsay parce qu'ils sentaient mauvais, ils sentaient pas bons. Leur odeur dérangeait les autres visiteurs, si bien que les 4 vigiles, les zélotes, les fonctionnaires imbéciles, ont expulsé, manu militari, le couple et leur enfant. Ce qui est assez étrange et ironique, entre autres choses, dans cette histoire, assez typique, assez symbolique, c'est que le premier incident, la première information, ils sentent pas bon, qui est arrivée aux oreilles des gardiens, parce que c'est pas seulement les gardiens qui sont responsables, c'est aussi les gens qui sont venus leur dire, ils sont pas bons ces gens-là, il faut les expulser, il faut les écarter. Ça s'est passé dans la première salle, celle des chefs-d'œuvre de Van Gogh. Est-ce que les gardiens et le public qui se plaignait de la mauvaise odeur de ces pauvres personnes ont réfléchi que Van Gogh, lui aussi, il était pauvre, très pauvre, il était très misérable, et sans doute sentait-il mauvais. Alors évidemment, cette histoire, qui a été d'ailleurs très reprise très vite par la presse, pas beaucoup, mais quand même, et puis par la ministre de la Culture, qui a eu raison, Mme Filipati, de bien souligner dans un communiqué que j'ai sous les yeux, que le ministre de la Culture réaffirme sa volonté de poursuivre et amplifier la politique d'ouverture des musées au public les plus éloignés de la culture. Éloigner de la culture, ça veut simplement dire être pauvre. Alors évidemment, cette histoire n'est pas aussi importante dans l'actualité si envahissante avec l'étrange circulaire de Mme Taubira, avec l'étrange guerre du Mali. Étrange pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de combattants. Enfin, ils ne sont plus là. Est-ce qu'ils vont venir, les djihadistes? Sans doute, peut-être. Avec aussi et surtout les chiffres du chômage et les difficultés économiques de la France. Très, très difficiles en ce moment, notre époque. Au point d'ailleurs que l'opinion publique commence à dire « Écoutez, le mariage pour tous, c'est bien gentil. Enfin, c'est bien gentil, c'est important, certes. Mais enfin, on va passer combien de semaines à l'Assemblée nationale à ne parler que de ça, alors qu'il y a d'autres sujets, d'autres problèmes ?» Tous les problèmes se valent. En tous les cas, pour moi, cette affaire du musée d'Orsay m'a frappé, parce que c'était ce qu'on appelle, en gros, une chronique de l'exclusion ordinaire. Et à nouveau, pour citer, puisque je termine toujours par une citation, un proverbe qui vient d'un livre de la sagesse orientale qui dit « Le pauvre est un étranger dans son propre pays ».